Bonjour. Voilà, aujourd'hui, au bout de la 35 ou 36e vidéo concernant notre chaîne France Dietian, qui consiste à traduire du vietnamien au français les vidéos ou les commentaires du professeur Bo Guc Chau, l'inventeur de la méthode réflexologie faciale vietnamienne Dietian. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un exemple de similitude de forme qui fait partie des méthodes d'activation de la discipline. Voilà, avant de commencer, je redonne la parole à Loïc, et notamment concernant le prix qu'a gagné Mireille. Voilà. Ouais. Bon, et ben, oula, c'était fou. C'était du coup Niam qui voulait introduire pour une fois la vidéo. Donc, si vous avez aimé, vous mettez des pouces. Juste petite parenthèse. Donc, on a fait faire un petit jeu pour ceux qui savaient pas. Donc, c'est Mireille qui a gagné un t-shirt personnalisé avec l'écriture TWI. Et donc, ça sera envoyé cette semaine en colis. Donc, Mireille, encore bravo et merci de nous suivre. Et merci à tous ceux qui ont participé et ceux qui, évidemment, partagent et commentent. Voilà, notre travail de traduction. Merci. Voilà, grand merci à vous. Aujourd'hui, donc, c'est une vidéo qui est extraite d'une émission de télévision de Bui Cóc Show sur une chaîne vietnamienne qui parle donc d'une similitude de forme qui est donc celle-ci, j'en dis pas plus, et qui va balayer à peu près 4 possibilités, 4 choses qu'on peut améliorer en travaillant cette similitude de forme. Voilà. On y va? Allez. On est parti. Eh ben, partons Vietnam. Un peu fort. Voilà. Chers téléspectateurs, dans l'émission Santé en or, nous allons vous guider à travers les leçons dans la méthode Dietian. Dans nos méthodes, il existe une méthode d'approche d'activation de forme, similitude de forme. Ça ressemble comme le nombril, comme par exemple faites ainsi comme ça là. Est-ce que ça ressemble ou pas à un nombril? Là, quand vous avez mal au ventre à cause de prise de vent ou de colique, dont un mal léger, vous pouvez masser de cette manière. Alors, si ça ne soulage pas, vous pouvez appuyer sur le point 127 qui est dans l'axe du visage avec l'index. Alors, l'index représente, il y a un point d'acupuncture qui représente le gros intestin. Vous appuyez là-dessus sur le 127. Non, il ne faut pas appuyer fort. Juste légèrement sur le 127 ici. Juste un petit touche là. Et quand vous avez mal au ventre, ça donne envie d'aller aux toilettes et ça détend immédiatement. Et quand ça détend, eh ben, il ne faut pas insister. Si vous insistiez, ça va reprendre. Alors, c'est l'effet un peu pervers dans la pensée yin. Nous avons trouvé cette méthode il y a plus de 30 ans. Alors, il y a plusieurs méthodes, donc symétriques, similitude de forme, en local, tout ça. Alors, nous vous présentons la méthode la plus simple. Je ne peux pas vous indiquer toutes les méthodes en une seule fois, on n'aura pas assez de temps. Donc, les premiers pas, habituez-vous à faire les choses simples parmi les méthodes comme extraordinaires du Vietnam. Nous allons, alors, à quoi ça ressemble encore, à part le nombril? Ça ressemble à l'anus. Regardez sur les images. Je l'ai dit dans les classes, dans les livres, ça ressemble à l'anus également. À part le nombril, il y a l'anus. Alors, qu'est-ce qu'on peut soigner? À part le mal de ventre, ça ressemble à l'anus, donc on peut soigner les boursouflures hémorroïdaires, l'hémorroïde, quoi. Quand ça ressort, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On bourre de cette sorte, comme ça, avec le pouce également. Quand vous avez le temps, faites-le.
3 fois dans la journée, à chaque fois 1 minute ou 2 minutes, mais pas trop quand même. Et quand vous y pensez, faites-le. Alors, bourré de cette sorte. C'est comme les personnes âgées dans les campagnes qui mangent du bétel et donc voilà, qui bourrent. Alors, ouais, j'ai mis sur pause parce que c'est intéressant ça, ce qu'il est en train de dire. oui, alors il est en train de dire que dans les campagnes vietnamiennes, enfin en Asie, il y a des personnes âgées, souvent chic, avec la feuille et la noix de bétel. On appelle aussi la noix de bétel la noix d'arec. Elles ont un petit récipient comme ça, et donc la noix, la feuille avec de la chaux combinée, on écrase à l'intérieur avec un mini pilon. Et une fois qu'on récupère la mixture, on chic, on mâchouille entre guillemets avec, qui a une propriété stimulante et vermifuge aussi, semble-t-il. Voilà. J'ai vu aussi que c'est pour ceux qui ont une haleine un peu, oui, c'est un peu chargée. Ouais, ça a cette propriété également, ouais. Ouais, mais voilà, c'est surtout avant tout un effet un peu stimulant, un peu comme. Comme la nicotine aussi, ça donne quand même la dépendance, semble-t-il. Bon, il y en a beaucoup, j'ai vu dans mon enfance, dans mon adolescence au Vietnam, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens chics, la feuille de bétel et la noix de bétel. Voilà, donc vous pourrez éventuellement faire cette expérience une fois, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à nous remonter cette information avec modération. Attention, il y a une coloration rouge à la suite, avec l'effet chimique que ça donne. Ah ouais, dans la bouche. Ouais. Donc là, le professeur Bourgourtiao faisait allusion à la méthode de bourrage de produits, de la combinaison de ces produits dans un récipient. Voilà. C'est un peu le geste. Allez, merci, on continue. Alors, ça donne réellement des résultats. On n'arrivera jamais à 100%. Si vous atteignez 50%, au-dessus de 50%, c'est déjà fabuleux. Il n'y a rien qui atteint 100%. Alors, ça, c'est bien parce que, premièrement, ça ne coûte pas grand-chose, pas de médicaments à prendre, pas d'aiguille. Vous pouvez le faire vous-même ou pour quelqu'un d'autre, n'importe où. L'avantage est là et il faut être attentif à cela. Si vous n'arrivez pas, il y a d'autres méthodes. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici, mais progressivement, je vous donnerai d'autres méthodes. Je répète souvent pour que vous puissiez bien retenir. Donc, voilà, je répète pour les boursouflures. Alors, ça ressemble à l'anus, c'est pour ça. Et dans la méthode de similitude de forme, alors, soit vous faites comme ça, comme pour la noix de bétel, soit avec le pouce, vous poussez. Donc, quand vous y pensez, faites-le, mais ne le faites pas trop souvent, 1 minute ou 2. Il ne faut pas faire trop parce que ça peut faire des égratignures à ces niveaux. Alors, ça ressemble à quoi d'autre? À l'oreille interne, à l'intérieur. Quand vous avez mal à l'oreille, alors si vous n'avez pas de moxa, nous utilisons souvent le moxa. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez une grosse baguette d'encens de ce diamètre-là. Alors s'il n'y a pas de grosse baguette, vous en prenez plusieurs petites et vous réchauffez là, ici, comme ça. Quand j'étais enfant, les anciens disaient, t'as du pu dans l'oreille, tu prends du papier pour les morts, vous roulez et vous brûlez le bout et vous posez l'autre bout à l'intérieur dans l'oreille. Et la fumée et la chaleur pénètrent. Alors ça, c'est des méthodes de soins par astuce, comme des cas où il y a du pu dans l'oreille. C'est très compliqué à soigner en Occident, c'est par antibiotiques qui soignent, mais j'ai connu des gens qui souffrent de cela pendant des décennies quand même. Donc c'est très très dangereux quand même, avoir du pu dans l'oreille. Là, ça c'est une des méthodes par astuce. Rien de compliqué, la chaleur qui pénètre, les microbes ne supportent pas la chaleur, donc l'environnement des microbes change et donc ils sont tués.
Alors, nous pouvons aussi agir en similitude de forme en brûlant, en chauffant ce niveau-là. Faites attention de ne pas vous brûler. Vous pouvez mettre du produit chauffant également ici. En agissant sur la main, eh ben, ça peut soigner l'oreille. Similitude de forme. Dans notre corps, dès lors qu'il y a un membre, un niveau qui ressemble à l'autre, il y a un lien, on peut soigner. Nous agissons à ce niveau-là, on peut agir à ce niveau. Alors ça, il y a des approches directes et indirectes. Nous avons des centaines ou des milliers de façons de manière à apporter des soulagements. Je répète, ici, ça ressemble à l'oreille. Comme pour les inflammations de l'oreille, on peut le soigner de cette sorte. Aussi, ça ressemble aussi au col de l'utérus à ce niveau-là. Alors, inflammation du col de l'utérus, souvent, c'est des médicaments antibiotiques. Mais si nous ne voulons pas le faire de cette manière-là, par exemple, vous n'avez pas de moyens financiers ou vous ne voulez pas prendre des médicaments ou alors si ça ne donne pas de résultats avec les médicaments, essayez donc cette méthode. Je ne vous demande pas de le faire systématiquement. Des fois, c'est difficile à croire, mais essayez quand même. On ne sait jamais, ça peut marcher. Donc, quand c'est l'inflammation, il faut chauffer. Voilà. En Europe, enfin, la médecine occidentale n'y croit pas. Mais je le fais. Essayez quand même de masser, d'agir là-dessus. Ça peut soulager. Si ça ne donne pas de bons résultats, lors des prochaines occasions, je vous inviterai à suivre des émissions, d'autres émissions ou de documents qui englobent les points que je donne. Alors, pour bien vous rappeler, à travers le pouce et l'index qu'on ferme, on peut soigner les maux de ventre, des maux de ventre courants. Donc, deuxièmement, les boursouflures hémorroïdaires. Troisièmement, l'oreille. Et quatrième, le col de l'utérus. Au moins 4 maux qu'on peut soulager à travers la méthode d'activation de similitude de forme. Dans l'ancien temps, on disait c'est des soins en approche par astuce. Donc, non, de nos jours, on appelle ces méthodes-là le Yin Yang parce que c'est une des méthodes dans le Yin Yang. Je vous remercie d'avoir suivi. Et on te remercie d'avoir traduit. Car ce n'est pas dans mes compétences. Ouais. À un moment donné, il parle une autre parenthèse, il parle de papier de mort en fait en Asie. Ouais. Notamment au Vietnam, selon les croyances, dès lors qu'il y a un mort dans l'au-delà, pour l'accompagner, il lui faut un peu d'argent aussi pour dépenser dans l'au-delà. Par exemple, on brûle des papiers dont la texture un peu particulière pour qu'ils reçoivent de l'argent dans l'au-delà. Et donc, ce papier-là, au lieu de brûler pour le mort, d'après le professeur Bourkian, on l'enroule et on brûle le bout et on met dans l'oreille. On fait un conduit, voilà, un conduit qui amène la chaleur et la fumée dans la conduite auditive. Ouais. Voilà. Très bien, c'était très intéressant une fois de plus. On parle beaucoup de similitude de forme au 4e niveau, quand on est en formation. C'est vraiment la partie similitude parce qu'on peut vraiment expérimenter énormément de choses avec ces similitudes. Le professeur Boccaccio l'utilise très très souvent. Quand on le voit travailler, souvent, vu qu'on a plusieurs portes d'activation du Yin Shan, vous l'avez compris, donc il y a plein de façons d'aborder, on va dire, un déséquilibre. Et très souvent, il utilise, dans un premier temps, la similitude de forme. À méditer. On s'arrête là ? Oui. On vous remercie. Ici, donc, pour reparler du niveau 4, je crois qu'il est proposé au niveau du mois de février. Donc, si vous voulez avoir des informations spécifiques, n'hésitez pas. C'était le petit bout de com et de pub. Et puis, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Toujours, ça c'est très sympa de nous envoyer vos questions ou commentaires ou expériences. Donc, si vous avez des expériences sur les similitudes de forme, bon, les hémorroïdes, c'est pas très glamour, mais en tout cas, c'est très sympa d'avoir des
des vrais retours. Là, il a bien insisté au fait du fait que là, ça apporte des soulagements dans les cas pas très graves, hein. Donc, il a bien insisté sur le mal de ventre, hein, la colique, bon, des choses comme ça. Bon, parce que le mal de ventre, ça peut être autre chose, plus grave. Voilà, c'est comme d'habitude. Il faut d'abord un diagnostic médical. Voilà. On vous remercie. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, à partager donc notre travail, à le diffuser, à le commenter. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles traductions. Merci à tous. Bonne semaine à toi. Merci. Ben, bonne semaine à tout le monde. Allez, bye bye. Au revoir.